pour bénir la parole de Dieu, de remercier Dieu, Seigneur, de toi, le Dieu de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir la parole de la vérité et qui a semé en nous la foi pour la vie éternelle. Que ton nom soit béni, ô Seigneur, qui donne les Écritures. Amen. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale de Yom Kippour, qui est la journée du pardon, le jour de l'expiation. La 6e fête d'Israël, selon le texte de Lévitique 23. Actuellement, le jour exact, ça va arriver, c'est demain soir, au coucher du soleil, jusqu'à lundi soir. Donc, dans cette journée, la plupart des Juifs à travers le monde, religieux ou non, athées ou agnostiques, vont se rencontrer dans les synagogues pour prier, confesser leurs péchés, se repentir et aussi jeûner. C'est un long jeûne de 25 heures. On n'a pas le droit de boire, de manger pendant 25 heures. Le Yom Kippour, aujourd'hui, en Israël, tout est fermé. Ça va vraiment dans le plus profond de la fibre judaïque chez les Juifs. Et 3 fois, on voit ce mot pour vous. Lévitique 16:30, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier de tous vos péchés. Donc, il y a 3 fois le mot « vous » et c'est un pluriel. Donc, c'est pas juste pour une personne ou quelques personnes. C'est pour une nation au complet, pour une audience beaucoup plus large. Aujourd'hui, même, tout est fermé, les services gouvernementaux, même à la télé, ils arrêtent de faire des annonces pour la durée de la célébration. Et même l'aéroport est fermé ce jour, aujourd'hui, pour cette fête. Et la veille du Yom Kippour, des dizaines de millions de personnes, de milliers de personnes plutôt, vont au mur des lamentations pour se préparer à cette journée et du Yom Kippour. Dans la carte de l'eschatologie, cette fête nous amène, et la dernière avant la seconde venue de Christ, qui amène par la suite la grande fête du Sukkot ou des tabernacles, qui symbolise le millénium ou les temps messianiques. Commençons par lire les versets 26 à 30, le commandement qui a rapport avec cette fête. Ça doit être un des passages les plus sérieux dans toutes les Écritures. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car l'Éternel, c'est un jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas, ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. » On voit que le texte répète des mots clés. Le mot humble ou affligé, rana en hébreu. 3 fois on voit ce mot-là. Le mot expiation, kapar, et aussi on le voit 3 fois. Donc c'est un message très fort pour ceux qui ne s'humilieraient pas eux-mêmes. Donc on voit que dans ce texte, il nous est demandé de s'humilier nous-mêmes. On a le mot coupé, karet, verset 29. Pour ceux qui n'obéissaient pas à ce commandement, pouvaient être mis à mort. Dans la Mishnah, quand on parle des gens qui meurent à cause qu'ils n'ont pas suivi ce commandement, on parle de la mort de la part du ciel, dans le fond, directement de Dieu. Et il y a un autre mot très fort dans le verset 30, c'est le mot avad, pour détruire. À partir du mot avad, on a fait le mot Abaddon, un nom que les Juifs utilisaient pour désigner l'enfer. Donc, c'est un mot pour attirer l'attention du lecteur ou de celui qui entend. Donc, on voit que c'est pas une fête où on dit Hag Sameach ou quelque chose comme ça, parce que Hag veut dire danser. Mais c'est plus une fête d'un jour solennel de repentance. Alors, on va aller voir dans le texte Lévitique 16. C'est là où on a différents sacrifices décrits
qui doivent être faits sur le temple. Et ce jour-là, ici, le texte qu'on va voir cause encore beaucoup de problèmes à des commentateurs au sujet de deux noms en particulier, le Azazel, donc le bouc, et le Azazel. Donc ce chapitre décrit la fête du Yom Kippour très bien. Donc le mot kapar, qui veut dire expiation, est mentionné 16 fois pour montrer comment c'est important que pour l'expiation, nous devons avoir un médiateur qui est ultimement Jésus lui-même. Un commentateur a dit que ce qui est écrit dans le 53e chapitre d'Ésaïe au sujet du Messie souffrant, au sujet des prophéties messianiques, peut être comparé avec ce qui est écrit dans le 16e chapitre du Lévitique, parce que ça parle du système complet des types de la loi de Moïse, la loi de Dieu que Moïse nous a donnée. Donc, et Ésaïe 53 et Lévitique 16 ont quelque chose à nous dire, ont quelque chose en commun pour nous montrer, pour nous désigner une personne qui doit être là pour être notre médiateur. Regardons le verset 1, chapitre 16. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Donc, ça commence quand même de façon assez sombre. Ça parle de la mort de deux sacrificateurs. Et le mot mort est mentionné 2 fois dans ce seul verset très court. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est que dans le chapitre 10 de Lévitique, où est-ce que ces deux sacrificateurs sont morts, personne ne peut exactement trouver exactement pourquoi ils ont été tués soudainement. On a compté à peu près 12 différentes explications des rabbins sur ce seul verset. Mais on voit que par un autre verset qu'on va lire plus tard, que ça a rapport avec la condition de leur cœur, et non pas seulement c'est quelque chose qu'ils auraient fait extérieurement. Les noms des deux fils d'Aaron, c'était Nadab et Abihu. Donc, ces deux fils n'ont pas approché Dieu en tant que pécheurs, mais en tant que gens qui étaient justes sans passer par Dieu. Donc, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas accepter comme tel, d'arriver devant lui sans médiateur. Donc, on voit ici que le verset 2 parle des souverains sacrificateurs qui lui-même représentaient Dieu, représentait la nation entière devant Dieu. Le souverain sacrificateur était responsable des gens d'une telle façon que s'il péchait, la conséquence de ses péchés était pour tomber sur toute la nation. Voyons l'avertissement sérieux du verset 2. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron. » C'était lui à ce moment-là, le souverain sacrificateur. Et dis-lui qu'il n'entre pas n'importe quand dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Donc on voit ici que la personne la plus importante en Israël, le souverain sacrificateur, ne pouvait pas approcher Dieu n'importe comment, de la façon qui lui semblait bon. Il y avait une façon de faire. Lui seul devait entrer dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, où la présence de Dieu était représentée par l'arche de l'Alliance. Et une seule fois par année, il pouvait entrer, c'était à la fête du Yom Kippour, le jour du pardon, comme on voit ici sur l'image. Ça, c'est la dernière place du lieu très saint, le lieu très saint, le Saint des Saints. Et ici, dans le Lévitique chapitre 16, on voit que le souverain sacrificateur était la seule personne qui pouvait approcher la présence de Dieu dans le tabernacle sous des règles très strictes. Et seulement une journée par année, le jour du pardon. Maintenant, on voit que pour lui, c'était difficile. Il ne pouvait pas faire ça n'importe comment. Imaginez-vous comment nous, à plus forte raison, ne pouvons pas faire ça n'importe comment. Et il y avait beaucoup de règles. Et parce que si
avant de se présenter devant Dieu, les gens devaient faire vraiment suivre les règlements, sinon il y avait un dangereux de mort, il y avait un danger de mort. Donc on commence à voir où est cette fête nous emmène. Et cette fête nous emmène à demander, à vouloir absolument un médiateur supérieur à ce qu'il y avait auparavant. Donc, euh, on voit dans le livre du Lévitique, les premiers 12 chapitres parlent des sacrifices différents qui sont nécessaires pour approcher Dieu et de garder communion avec lui. Chapitre 13-14, on a cette maladie incurable, la lèpre, selon la Bible. Et ensuite, on a le chapitre 15, où est-ce qu'on parle d'une nature pécheresse et de la constitution d'un homme. Et ensuite, on a ce chapitre qui nous montre l'impossibilité de rejoindre Dieu par nous-mêmes. Mais c'est là qu'on voit qu'on a besoin d'un Messie, on a besoin d'un médiateur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se présenter comme Dieu, comme ça, devant Dieu, sans faire les choses comme Dieu les demande. Bien, on va aller voir maintenant le Yom Kippour, la fête comme telle. On va aller voir dans l'histoire, le Talmud nous parle que 7 jours avant le Yom Kippour, ils amenaient le souverain sacrificateur dans un endroit, un appartement spécial pour repasser encore et encore les actions requises pendant cette journée. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Parce qu'ils avaient peur que s'il oubliait quelque chose, s'il faisait quelque chose d'une mauvaise façon, bien, il pourrait mourir comme les 2 fils d'Aaron étaient morts un petit peu plus auparavant au chapitre 10. Donc, ça a toujours demeuré dans leur idée. Et voici ce qu'ils ont écrit au sujet de ce qu'ils faisaient. Les autres sacrificateurs le gardaient éveillé en claquant leurs doigts, tout en évitant tout contact avec lui. Pour qu'il ne puisse pas garder ses yeux ouverts, il le faisait marcher sur le couloir froid de la cour du temple. Donc on voit qu'il ne voulait absolument pas que ce souverain sacrificateur puisse s'endormir et manquer à son devoir. Donc, et ensuite, pour être prêt pour le jour du pardon lui-même, le souverain sacrificateur devait se changer 5 fois de vêtements. Et après ça, il y avait des bains, il devait se laver, et 10 fois, il devait se laver les mains et les pieds, parce qu'il devait entrer dans le Saint des Saints 3 fois durant cette journée. Et chaque fois, cela demandait une cérémonie complète, à chaque fois qu'il entrait. Ça devait être la journée la plus fatigante pour le souverain sacrificateur. Imaginez-vous toute la tension qu'il avait, et il ne dormait pas, etc. Donc, c'était pas un jour facile. Et pourquoi changer 5 fois de vêtements pendant le jour du pardon, du Yom Kippour? Bien, on voit que on va voir sur l'image que le souverain sacrificateur avait 2 sortes de vêtements. Donc, ce vêtement-là, ici, avait 8 pièces. 4 montraient comment est-ce qu'il y avait de l'or, et ensuite, toutes les pierres des fils, pas des fils, mais des tribus d'Israël. Donc, quand il se présentait, c'est ce qu'il devait porter. Par contre, Lévitique 16:4 dit, quand il se présentait devant l'arche de l'Alliance, « Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et couvrira sa tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. » Donc, on voit que quand le vêtement était bien différent lorsqu'on s'approchait devant Dieu. Il n'y avait rien de brillant, rien de chair, etc. à ce moment-là. Alors que dans la deuxième, quand il s'approchait de Dieu, il devait être habillé de lin, qui montre l'humilité et la bassesse de la personne même qui approche le grand Dieu de l'univers. Donc, on voit aussi qu'est-ce qui devait être fait. C'est justement les 2 boucs. Un devait être sacrifié et l'autre devait être envoyé au désert
Et cela a donné beaucoup d'interprétations différentes dans les commentateurs qu'on peut lire. Donc, sur lui, on mettait tous les péchés d'Israël et ensuite on l'envoyait dans le désert, alors que l'autre était sacrifié à l'Éternel. Donc, à chaque jour du pardon, à chaque Yom Kippour, c'est vraiment là qu'on voit le plus clairement le Messie, qui est symbolisé ici dans cette façon de faire. Bien, on va aller voir le passage et des versets 7 à 10 de notre texte ce matin. Vous savez, quand on lit les différentes traductions, on devient confus entre la relation entre le bouc qui s'en va dans le désert et le Azazel qui lui aussi vers qui il s'en va. Le problème, c'est la majorité des traductions. Le mot Azazel est dit en français comme bouc émissaire, dans le fond. Et pour que le lecteur soit pas mêlé, mais le mot Azazel et le bouc sont des mots très différents. Alors, il ne faut pas les mettre dans le même panier, c'est pas la même chose. Voici ce que ça dit. Il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel, Yahweh, et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc, on voit trois noms là-dedans. Dieu, ou l'Éternel, Azazel et le bouc. Donc, on voit qu'au verset 10, que ce bouc était pour servir à faire l'expiation. Donc, juste avant qu'Aaron était pour l'envoyer dans le désert, il devait faire ceci. Verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, il sera chassé dans le désert. Alors on voit ce bouc est très important parce qu'il porte toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Est-ce qu'on ne devrait pas en connaître plus à ce sujet? Et qu'est-ce que ça symbolise? Mais surtout, qui cela symbolise? Parce que le texte de Lévitique 16 ne nous dit pas le reste de l'histoire. Le texte fait juste dire ce qu'il arrive. L'histoire arrête là. Donc, le bouc représente qui? Bien, les réponses vont sortir quand on regarde, premièrement, qui est Azazel? À partir du 1er siècle, plusieurs rabbins ont identifié Azazel comme le chef des démons, le diable lui-même. On dit que le nom est un dérivé du mot Zim, le nom qui désigne les démons qui se promènent dans les déserts, comme on voit dans Ésaïe 13, 14. Il vient aussi du mot Zaha, qui veut dire la jalousie et la colère. Donc, ils ont ajouté le mot El, Azazel. Donc, on pourrait traduire Azazel, le dieu de la colère et de la jalousie. Alors, si Azazel est le diable, on peut se demander qui est-ce que le bouc symbolise? Celui qui porte tous les péchés d'Israël et est envoyé au désert, est envoyé à Azazel. Une seule personne a pu accomplir cette tâche, c'est le Messie lui-même, celui qui rachète Israël, celui qui porte les péchés du monde entier et qui a confronté le diable et qui a gagné sur lui et que son royaume va bientôt s'accomplir totalement. Donc, c'est lui qui nous donne, le vrai souverain sacrificateur, qui nous donne une entrée personnelle dans le Saint des Saints.
Rappelez-vous quand Jésus lui-même est allé dans le désert pour confronter Satan qui voulait le tenter. Marc commence son évangile comme ça, Marc 1, 13. Jésus passa 40 jours dans le désert, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Donc, dans le désert, le mot bête sauvage est un seul mot en grec, thérion, qui a souvent servi à décrire les esprits du mal. Et on voit dans Apocalypse 11, 7, la bête qui monte de l'abîme. Donc, c'est cette bête-là qui est un démon, dans le fond, une bête. Le même mot, on voit dans Apocalypse 13.1, quand Jean dit qu'il voit une bête monter de la mer, donc qui est l'Antichrist, selon ce texte de Apocalypse 13, verset 1. Donc, on voit que dans le texte de Lévitique 16, il y a Dieu, Azazel et le bouc. Donc, Dieu, le diable et Jésus qui est notre médiateur. C'est ce que l'histoire veut démontrer. Donc, Moïse avait préparé le peuple. Dieu avait dit de dire au peuple ceci, Deutéronome 18, 15, au sujet du prochain sacrificateur parfait. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi. Vous l'écouterez. Et il ajoute au verset 19, « Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Donc, si Moïse et Aaron admettent eux-mêmes qu'ils ne sont pas le médiateur parfait pour Dieu, ça veut dire qu'il y en a un autre qui doit arriver. Et celui-là, c'est bien sûr Jésus, le Messie. Un autre exemple qu'on peut voir à partir de la Torah, c'est le lien entre le bouc et le Messie. Donc, c'est dans les Écritures qu'on trouve ce mot-là, hébreu, comme par exemple c'est fait de deux mots, Saïr et Rizim, donc le bouc mâle. Donc, on voit ce premier mot la première fois dans la Bible, c'est dans Genèse 37, 31, lorsque les frères de Joseph ont prétendu l'avoir tué. Le verset dit, « Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang, pour faire croire au père que Joseph était mort. » Mais ce qui est arrivé, Joseph est ressorti, a pardonné ses frères, et les a empêchés de mourir de faim. Donc Joseph était un type, une figure du Messie. Parce que, à cause de la jalousie, ses frères l'ont donné à des étrangers et ont mis la tunique dans le sang pour faire croire qu'il était mort. Mais on voit, c'est l'histoire, dans le fond, de Jésus qui a été rejeté par ses frères, qui a été vendu, qui a été maltraité, qui est mort pour offrir le salut aux gens qui voudront bien le croire par la foi. Donc, dans Lévitique 16, donc, ça montre qui nous avons besoin, c'est d'un médiateur. Et dans la Yom Kippour, Jésus est en même temps le souverain sacrificateur et le sacrifice lui-même. Non seulement le bouc, mais tous les autres sacrifices sont complets et accomplis en Jésus-Christ. Et dans le livre des Hébreux, où le mot « souverain sacrificateur » est mentionné 16 fois, et pointe toujours vers Jésus. Et voyez une bonne explication dans le chapitre 7, verset 26. Il nous fallait en effet avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Donc, on voit que Jésus a rempli toutes les conditions des tâches des souverains sacrificateurs qu'ils avaient à faire. Donc, maintenant, toute cette protection et ce salut est accompli dans une seule personne, un seul médiateur, c'est le Messie.
Une autre chose que je veux faire ressortir du texte de Lévitique 16, vous savez, quand on parle des deux vêtements du souverain sacrificateur, ces deux vêtements sont des figures prophétiques en eux-mêmes, car ils montrent bien les deux venues du Seigneur Jésus. Quand le souverain sacrificateur portait ses vêtements somptueux, ça symbolisait le Messie dans sa gloire, comme il viendra bientôt. Mais quand il mettait sa tunique simple en lin, il symbolisait le Messie dans sa mort pour chacun de nous. Michée a dit que Jésus venait de l'éternité en éternité, et on voit ça dans Philippiens 2, chapitre, verset 7, parlant de Jésus qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans cette illustration du souverain sacrificateur, on voit un roi qui vient pour mourir pour son peuple, et c'est exactement ce que Jésus a fait, bien sûr. Et on voit que sa tunique était faite d'un seul morceau. Jean nous en parle, Jean 19, verset 23. Sa tunique était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. En grec, c'est le mot chiton qui était utilisé pour décrire la tunique du souverain sacrificateur dans Lévitique 16, et spécifiquement dans le verset 4. Alors, tant que le temple était debout, les croyants juifs lisaient l'évangile de Jean, devaient faire cette relation entre le souverain sacrificateur et le Yom Kippour, et la mort et la résurrection du Messie. Et en plus, c'est que le Talmud nous dit que le prix pour la tunique du souverain sacrificateur ça coûtait très cher. Il disait que ça coûtait 800 suzes. Un suze, c'est équivalent d'un un denier au temps de Jésus, donc un jour de salaire. Donc, pour cette tunique, c'était à peu près l'équivalent d'un salaire de 3 ans. Et dans Genèse 19, 24, on voit que c'est un accomplissement. Ils dirent entre eux, ceux qui étaient devant Jésus à la croix, « Ne déchirons pas sa tunique, mais tirons-la au sort, voir à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Donc, on voit qu'ils ont décidé de ne pas la déchirer, mais de la garder dans un morceau, comme ça avait été prophétisé. Un autre point avant de quitter ce texte-là, c'est qu'on voit qu'il y a un ruban de rouge qui est miraculeux là-dedans, qui nous montre quelque chose de très clair. Vous savez, il mettait un ruban entre les deux cornes justement du bouc qui servait d'Azazel, qui est envoyé dans le désert. Et l'information qui a été gardée dans le Talmud à travers les années, dans le Talmud babylonien et celui de Jérusalem, c'est que pendant que le bouc s'en allait, le ruban rouge, de façon miraculeuse, devenait blanc. Donc, c'était un signe que le Seigneur avait pardonné le peuple de ses péchés. Ça ressemble à ce que Ésaïe 1,18 dit. Dieu dit, « Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme de la laine. » Donc, pendant des centaines d'années, c'était le cas, ça l'arrivait. Mais il y a un rabbin qui a dit dans le Talmud, le jour Yoma 39, a dit ceci. « Nos rabbins enseignent ceci. Durant les 40 dernières années avant la destruction du temple, le lot n'est pas tombé dans la bonne main et la courroie rouge n'est pas revenue blanche. De plus, les portes se sont ouvertes par elles-mêmes. » Donc, ils disent que tout à coup, 40 ans avant la destruction du temple, ces choses sont arrivées, c'est que le ruban n'est pas devenu blanc, est resté rouge. Et en plus, les portes se sont ouvertes par elles-mêmes, et ces portes-là ne s'ouvrent pas toutes seules par elles-mêmes, normalement. Donc, même les écrits rabbiniques
c'est pas un écrit qui est dans la Bible directement, mais même cet écrit rabbinique vient prouver que tout à coup, 40 ans avant, ça l'a arrêté. Qu'est-ce qui est arrivé 40 ans après ça? C'est que le temple a été détruit après la mort de Jésus en l'an 70 de notre ère. Donc, Dieu voulait que les gens voient et soient témoins de ça. Vous savez, la semaine passée, dans un magazine bien connu juif qui s'appelle Torah.com, ils ont dédié un article au sujet du bouc et Azazel. Ces 5 érudits ont écrit 6 articles au sujet du bouc et Azazel, mais aucun n'a mentionné l'importance que c'est arrivé 40 ans avant la destruction du temple, le moment où Jésus a été crucifié. Mais on ne peut pas effacer Jésus de l'histoire. La Bible est là comme rendant témoin, et même des livres comme le Talmud et d'autres sont des témoins additionnels. Et pendant plusieurs années aussi, le Talmud ajoute qu'ils attachaient après ça le ruban rouge à 2 endroits, sur le bouc et sur la porte du temple. Donc c'était un témoignage pour tout le monde. Et chaque année, vous voyez le ruban rouge qui tournait blanc. Donc, qui montrait que les péchés d'Israël avaient été pardonnés. Tout le monde pouvait le voir. Comme nous dit le texte dans Acte 4, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, l'importance de cette journée a été gardée dans la communauté juive des années. Ils lisent au complet le texte de Lévitique, chapitre 16, pendant ce jour du Yom Kippour. Et le service lui-même est très solennel et émouvant. Ça monte de plus en plus, on voit. La journée commence avec la prière Shaharit, qui veut dire comme on s'approche de la porte de la miséricorde. Et pendant le premier service, celui qui dirige le service va dire ces mots. « S'il te plaît, peuple de Dieu, réveille-toi, relève-toi, s'il te plaît, mets-toi debout pour prier et supplier de toute ton âme devant celui qui habite dans les cieux, le Très-Haut. » Ensuite, le service qui suit s'appelle le Musaf service. Service du Musaf, ça veut dire additionnel. C'est la prière centrale de la journée, alors que les gens qui sont des directs descendants de Aaron sont ordonnés de bénir le peuple juif. Donc, on connaît les descendants d'Aaron parce que, à cause d'un chromosome spécial dans la tribu de Lévi. Donc, c'est le temps où il prie pour la restauration du temple, la reconstruction de Jérusalem et que les captifs reviennent. Et là, il récite la prière de Alhet, qui veut dire pour le péché. Et là, il dit, car nous avons péché devant toi par omission ou volontairement, et nous avons agi sans penser aux autres, etc. Donc, on voit que plus le service avance, plus les gens sont tristes et pleurent de plus en plus fort. Et ensuite, il y a l'offrande, la minha. Ensuite, on ferme la porte de dernier service, le neila, qui veut dire de fermer la réunion, le service. Et donc, ils appellent à ce moment-là que le Messie vienne. Psaume 145 dit « Uvalétion », qui veut dire que nous souhaitons que celui qui rachète vienne enfin à Sion. Donc, ensuite, ils font la prière « Achamnu », qui veut dire « nous nous sommes rendus coupables ». Et c'est alors qu'ils font face à l'autel où est-ce que la Torah est,
Et ensuite, ils confessent leurs péchés en disant, nous avons été rebelles, nous avons été agressifs, calomniateurs, etc. Donc, ils lancent leur prière vers cet endroit. Et ensuite, le chauffeur, la trompette du chauffeur sonne, et c'est un grand moment de, de réjouissance alors qu'ils sont contents et se souhaitent une bonne année, se souhaitent de se rapprocher de Dieu, etc. Et prient pour que le Messie revienne. Donc, rappelons-nous ces deux prêtres, ces deux sacrificateurs au début. C'était pas des gens qui étaient nouveaux. Ils connaissaient Dieu très bien. Ils avaient accompagné leur père Aaron et Moïse et les 70 autres, 70 anciens, lorsqu'ils sont montés dans Exode 24 sur le mont Sinaï. Ils ont aussi entendu la venue du Seigneur sur le mont Sinaï, mais on dirait que ça n'a pas eu assez d'effet sur eux. Vous savez, comme nous, des fois, on vient qu'à oublier. Donc, après la mort, c'est là que il est donné une réponse de la part de Dieu qui explique leur mort. Lévitique 10, verset 3. C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Donc, c'est ce que le Seigneur demande de ses serviteurs qui viennent proche de lui, c'est que nous reflétions deux choses, sa sainteté et sa gloire. De sa sainteté provient sa gloire. Et cette gloire est la partie visible et tangible de la sainteté de Dieu. Le mot sainteté, kadosh, parle de ce qui est sacré, qui est séparé, sanctifié, pur, comme est le Seigneur. Alors que sa gloire, kavod, parle de ce qui est riche et honorable, comme sont les manifestations de Dieu. Et la sainteté de Dieu, on voit l'importance dans Exode 28, 36, c'est que le souverain sacrificateur devait porter sur sa tête un ruban ou comme un ruban à travers le front qui disait « Sainteté à l'Éternel ». Donc, de son travail, il représentait, il était le symbole du Messie d'Israël à travers qui la possibilité d'approcher Dieu, c'est la seule possibilité pour approcher Dieu, c'est à travers le médiateur, à travers le Messie, le Seigneur. Donc, c'est le message de la Yom Kippour, de se mettre en règle avec Dieu. C'est le message. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous aimeriez en savoir plus. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez entendu sa voix pour qui est son Esprit Saint, le Roi Kodesh, vous a touché afin de pouvoir comprendre cette chose très importante qu'est le salut en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, je vais prier la prière du salut qui, si quelqu'un est vraiment sincère dans son cœur, vous pouvez le faire à haute voix, vous pouvez le faire à l'intérieur de vous, mais la prière montre bien que nous sommes un pécheur devant Dieu et que nous avons besoin d'un médiateur qui est Jésus. Vous pouvez répéter après moi si vous voulez, ou mettre debout ou lever vos mains et vous pouvez répéter cette prière. Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je réalise que ton nom signifie salut et que tu es mort toi-même pour mes péchés. Car je suis un pécheur, je le reconnais. Merci au Dieu, mon Père, d'avoir envoyé ton Fils pour moi. Et c'est en son nom que je prie. Pour nous, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce magnifique qui a été révélée en Jésus, notre Messie, et qu'il apparaît au ciel bientôt pour intercéder. Il intercède déjà pour nous, il apparaîtra bientôt une deuxième fois, comme le roi des rois qui va venir juger ce monde et enlever pour toujours l'iniquité. Aide-nous, Seigneur, à voir dans
sa présence et de se repentir et de régler nos choses avec Dieu et ce qu'il nous enseigne afin de vivre dans la joie, dans la vie éternelle. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde et fasse briller sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Si vous avez fait cette prière, vous aimeriez avoir plus d'informations, écrivez-moi ou appelez-moi et pour que nous puissions en discuter ensemble. Que Dieu vous bénisse.